Les gars, aujourd'hui on a encore une vidéo super mouvementée pour vous. Je vais aujourd'hui vous communiquer exactement comment je trade cette volatilité actuellement pour le Bitcoin. On parlera aussi de ce à quoi on peut s'attendre pour l'avenir des cryptos, ainsi que différentes choses extrêmement intéressantes desquelles on peut se rappeler. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, quelle journée de fou on a pu voir hier. On a effectivement fini par obtenir ce gros mouvement dont on parlait, car à l'approche de la publication de ces données, on a en fait de recommencer à chuter plus rapidement sur notre intervalle de 4 heures. On est descendu, mais ensuite la réaction du marché une fois que le CPI a été publié n'était pas si mal au vu des chandelles vertes qu'on a ici. Donc oui, initialement on a chuté, mais ensuite on a vu une poussée majeure. Ok, voilà donc bien sûr quelque chose qui était relativement probable. C'est d'ailleurs une option dont on parlait ensemble récemment dans la vidéo que vous pouvez voir juste ici, avec du coup la façon dont on pourrait voir une poussée en fonction des données qui seraient publiées. Vous voyez en fait petite poussée et ensuite peut-être une chute encore, ce dont je vais vous reparler dans un petit moment d'ailleurs, mais par contre la raison pour laquelle on est remonté, contrairement à ce que j'aurais pu croire, à savoir que l'inflation aurait diminué, c'est ce qu'on aurait voulu voir, eh bien c'est pas vraiment ce qui s'est passé, car à la place, l'inflation a encore augmenté quelque peu. Le marché a donc bien réagi à cette nouvelle, et ce, même si l'inflation était légèrement plus haute que ce à quoi on s'attendait, ça nous montre encore une fois à quel point les temps sont durs, car on est content avec vraiment pas grand chose. Mais ok, on est donc un petit peu remonté, finalement c'est tout ce qui compte, on s'est par contre fait stopper net sur la boîte orange, et on est en train de se faire légèrement rejeter à partir de là. Donc voilà, rien de bien fou au final. On a en gros tous nos niveaux de support et résistance dont on a parlé ici à l'approche des données du CPI qui ont été extrêmement significatifs et qui continuent à l'être. Et même celui-ci en fait, regardez-moi ça, on a chuté, on a touché ce niveau de support en premier ici sur les 18 300 $, et ensuite seulement à partir de ce triangle, on est venu toucher ce niveau de résistance sur le sommet de la formation. Et souvenez-vous que ça faisait déjà un sacré moment en fait que je vous invitais à la prudence par rapport à ce niveau, plus d'une semaine je pense maintenant, on en parle dans presque toutes les vidéos, en vous disant donc que ceci allait être un niveau super important à surveiller, et donc maintenant on constate donc que tous ces niveaux de support et résistance ont été respectés comme on s'y attendait. Mais alors, où est-ce que ça nous laisse maintenant? Que devrait-on faire actuellement? Eh bien comme vous le savez, ce genre de volatilité est vraiment une bénédiction pour les bots de trading que j'ai mis en place. Comme vous le savez, j'ai en fait tout un tas de bots qui trade simplement au sein de cette zone, ainsi que la zone qu'il y a ici également. Du coup, vous vous doutez bien que durant ce genre de volatilité, ils ont pu acheter sur les descentes ici, ils achètent en masse en fait, et puis ils revendent et ils prennent leur profit alors qu'on touche un niveau plus élevé. Avec de gros mouvements comme ça marche super bien. Il va sans dire qu'hier était une super journée pour mes bots. Vous pouvez voir que le principal ici est en positif de 17%, là on est en positif de 13% sur celui-ci. Tous les bots sont au profit en fait, vous avez 10% sur celui-là. Donc voilà, évidemment la stratégie qu'on a pu voir ici récemment restera inchangée, étant donné que pour le moment ça fonctionne toujours à merveille comme vous le voyez. Forcément, je n'ai pas de raison de changer de plan, je n'ai pas de raison de modifier mes paramètres, car je pense toujours qu'on risque de se maintenir au sein de cette zone pendant encore un petit moment. Maintenant, sur ce niveau, par contre, j'avoue qu'on pourrait... non, attendez, je me suis trompé. Sur ce niveau en particulier, on doit dépasser ce niveau avant toute chose si on veut voir un mouvement à la hausse, bien entendu. Mais, même si on pouvait dépasser ce fameux niveau, on a tout de même les moyens immobiliers ici en haut. Cette fois, ça se trouve sur les 21 000 $, et c'est pourquoi je vous parlais d'une poussée comme ceci, en fait, et ensuite un dump potentiel, alors qu'on s'approchera un peu trop de ces niveaux de résistance. Donc, soyez attentifs à tout ceci, les gars, parce que tant qu'on ne sera pas enfin passé au-dessus des 21 000 $, et même qu'on se consolide, eh bien, personnellement, je me montrerai toujours très prudent sur mes trades, et surtout alors qu'on se trouve au sein de cette zone de boîte orange, ainsi que proche de cette résistance. Regardez ça, on a la moyenne mobile de 50 jours, la ligne orange que vous pouvez voir juste ici. On est passé au-dessus, mais actuellement on n'est pas au-dessus d'elle non plus, du coup on pourrait clôturer cette chandelle en dessous de ce niveau, et bien sûr ce niveau de résistance qui se trouve un petit peu plus haut également. Du coup, soyez attentifs à tous ces niveaux dont on discute depuis un petit moment déjà, ceci nous donne en fait de bonnes indications durant cette période de volatilité, et bien sûr on a fait pas mal de profits nous-mêmes en les utilisant. Et si jamais les gars, si vous ne savez pas comment mettre en place ces bots par vous-même, j'en fais de réaliser un tutoriel plus complet sur comment vous pouvez vous y prendre, et je vous ajouterai pour ça le lien pour le voir au sommet de la description, alors n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez utiliser ce genre d'outils par vous-même. Ok, ensuite on a les marchés traditionnels qui ont également subi un gros rebond à partir de ce niveau qui tout double, qui n'arrête pas de nous donner des sueurs froides depuis un moment déjà. Heureusement on a encore pu se faire supporter, et boum, on est reparti à la hausse sur les marchés traditionnels pour venir s'échouer sur mon niveau de résistance sur les 3714 $, encore une fois. Alors de nouveau, faites attention à tous ces niveaux également sur les marchés traditionnels, car ils sont vraiment importants et peuvent vous guider dans vos positions de trading. La prochaine étape à franchir maintenant, ce serait de dépasser ce niveau et se consolider au-dessus de lui, mais on verra bien à l'avenir. Et on a d'ailleurs quelque chose qui nous indique que ça pourrait potentiellement se produire, donc laissez-moi vous montrer tout ça dans un instant. Seulement avant qu'on fasse tout ça les gars, comme d'habitude, si vous ne voulez pas rater cette offre exceptionnelle sur OKX, et voilà d'ailleurs là où j'ai mis en place mes bots, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups, vous pourrez d'ailleurs y réclamer un bonus allant jusqu'à 10 000 $, alors rejoignez notre compétition
expédition trading pour laquelle vous avez également un lien juste ici. Vous aurez aussi les classements juste là si vous voulez voir où vous en êtes. Ok, donc le rebond qu'on a pu voir hier, eh bien il s'agit en fait du 5e plus gros rebond de toute l'histoire. C'est juste un truc de fou. On peut voir ici qu'on a ouvert à moins 2% et on a clôturé la journée à plus 2,6%. Comme je vous le disais, c'est une des plus grosses différences en pourcentage qu'on ait vu entre le point d'ouverture et de clôture sur une chandelle journalière des marchés traditionnels de toute l'histoire. On a tout ceci par contre qui remonte jusqu'aux années 90, ici on a même 2002, 2008 évidemment avec la crise financière, là c'était très volatile, on a 80 encore, donc voilà, ça fait déjà un bon moment que ça n'est plus arrivé, c'est très rare, ça nous montre vraiment qu'on est dans une période de malade. Si jamais le Nasdaq pour lui c'était la 4e plus grosse et donc la 5e sur le S&P, encore une fois ça nous montre la période folle dans laquelle on se trouve en ce moment, mais une autre cause de volatilité d'ailleurs est en approche pour le moment, laissez-moi vous expliquer. Alors, on verra les recettes des banques avant l'ouverture d'aujourd'hui, et ce sera super intéressant à voir car ça pourrait vraiment partir en vrille. Si les banques voient de meilleurs résultats que prévu, alors cet élan pourrait nous ramener plus haut que notre range local sur le S&P 500, qui est d'ailleurs, laissez-moi prendre le graphique, vers les 3800 $, donc le sommet local juste là, pardon, voilà. Donc oui, on verra ça aujourd'hui, alors soyez prêts pour cette volatilité également. Mais en général, personnellement, je me contente toujours de la même stratégie, à savoir, je trade toujours au sein de cette range, vous le savez maintenant. Donc voilà, je laisse toujours les bots trader au sein de cette zone de latéralisation, et si jamais les altcoins ont aussi pas mal sous-performé par rapport au Bitcoin, alors qu'on a chuté jusqu'à la ligne orange ici en bas sur les 14%, on s'attendait en fait à ce que la dominance ne finisse par voir un rebond ici, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsqu'il sera temps de prendre position dans les altcoins, alors je vous le ferai savoir au plus vite sur la chaîne, mais voyons déjà si on peut revenir vers ce sommet local ici sur la dominance du Bitcoin, et ensuite, à ce point, alors je pense qu'on pourra pour de bon reprendre position sur le marché des altcoins. Mais de toute façon, comme toujours, je vous tiendrai prochainement informé à ce sujet. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à activer l'icône en forme de cloche si vous appréciez toutes ces informations sur les supports et résistances à propos desquels j'essaie de vous avertir tous les jours. Si vous aimez aussi ces bots et mes explications sur comment les utiliser pour faire du profit de manière assez sûre, eh bien faites-le moi savoir. Enfin bref, si vous aimez toutes ces informations, ce serait super de me le communiquer en vous abonnant, en activant la cloche et même en likant cette vidéo. Sinon c'est tout ce que j'avais pour vous, merci d'avoir regardé et à la prochaine.